Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, une question, longue question en anglais. Et ça que l'on comprend de cet anglais qui ça dit in écrit, ça veut dire qu'il y a une madame mariée et pendant 2 ans et demi, et les filles maltraitées par ce monsieur. Après, monsieur veut dire fin jeune lit, ça veut dire une fait camarade avec lui, et madame là, lui partage tout ce bon problème avec sa monsieur là. Sa monsieur là, lui déjà marié. Et euh, ça qui lui pose question, vous ne connaissez ce que ça dit là peut poser question pour lui-même ou bien pour un autre dimon en anglais qui est bien difficile pour comprendre cet anglais là. Alors, donc, est-ce qu'il est justifié que sa madame-là ait un contact comme ça avec sa monsieur-là? Bien sûr que ça va être contact-là, il est en dehors, limite Allah. Une madame mariée, il a besoin qu'on comporte en dehors, bien sûr. Alors, donc, sa question-là, il continue. Il dit que madame-là est encore dans le cas de ce monsieur. Et il quitte ce monsieur sur la case. Et au final, habite côté ses parents. Écoutez, frères et sœurs en islam, écrit en créole un petit peu mieux. Alors, ça qui m'en comprend, alors là, ça qui m'en comprend dans sa question-là, c'est que si une madame est mariée, il y a un problème familial, il n'y a pas le cause avec les étranger de ce problème. Qui est raison il y a le cause avec les étrangers? Soit il y a le cause avec ses parents, soit il y a une cause avec un imam, soit il y a une cause bandiboun qui fait counseling. Un monsieur, quand on écoute au problème, en général, comme ça même, qu'il y a une trahison, qu'il y a une relation extra-conjugale, qu'il y a un problème ménage. Ou on a un problème avec un monsieur, ou elle raconte ça, ou on a sympathie avec un monsieur étranger, surtout un homme marié. Et ça, il finit mal, il finit de haram, ça va quelque chose là. Pas existe ça a été quelque chose là, et monsieur qui, madame là, au courant, qui n'a pas gagné droit ça. Parfois, Shaitan nous embellit une bonne action, après, il fait nous tomber devant le piège. Et madame, s'il y a un problème, ça qu'il a besoin de faire, il a besoin de suivre étape par étape. Quand on a un problème avec un monsieur, numéro 1, première étape, ou essayer de réconcilier vous-même, ou essayer de résoudre le problème là entre vous avec un monsieur. Ça, c'est le premier principe. Ou pas disclose, ou pas divulguer un problème en dehors, même avec vos familles. Si vous trouvez le problème là, il est assez grave, qui n'est pas capable de gérer par vous-même. Là, s'il y a quelque chose qui n'est pas sa qualité urgente là, ou capable de cause avec un dimon qui est un raisonnement dans la famille. Ou pas cause avec un dimon qui peut empirer aux situations. Si vous connaissez au papa, il y a un dimon sage, ou cause avec lui. Ou bien si vous connaissez au grand frère, il y a un dimon sage, ou cause avec lui. Là, où c'est gain advice, comment pour résoudre ce problème-là? Sinon, vous avez un imam. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, c'est que quand nous ne sommes pas capables de gérer, on a un arbitre dans la famille pour capable de nous donner advice, ce qu'il besoin de faire. Si ça aussi pas marché, là, on a un imam ou bien un djimoun qui fait counseling. Si ça aussi pas marché, là, on a la porte de sortie qui l'islam fait mettre, soit ou demande ou khul ou séparation dans le mariage, ou bien monsieur là de nous talak. Ça, c'est le procédure. Mais ça qui on fait là, ou bien ça qui question, on peut demander pour la personne qui peut raconter là, qui a un problème que ce monsieur, elle racontait que ce monsieur, soit ce monsieur bat lui, soit ce monsieur pas donne lui, pas care pour lui, soit ce monsieur pas donne lui l'amour. Ça, c'est pas quelque chose qui est délicat. Une madame musulmane n'a pas gain droit de faire ça, quelque chose pareil. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que en tant qu'un musulman, nous avons droit de travailler dans le département finance pour une compagnie d'assurance, health, travels, cars, etc. À noter qu'il y a les autres types d'activités, mais sur main activité, c'est l'assurance de la part de notre frère Abdous. Normalement, quand une compagnie, il y en a plusieurs activités, et dans certaines activités là-dedans qui n'est pas dans le cadre islamique, là, pour nous capables de faire un jugement là, pour dire est-ce que vous avez un droit de travail dans sa compagnie là, tout d'abord, nous avons en premier, qui a activité là-dedans.
Si une compagnie, il y en a 5 activités principales, là-dedans, il y en a une qui est anti-islamique. Et si ou en tant que travailleur, en tant qu'employeur, employé dans sa compagnie-là, et fait une place où seulement pour travailler dans sa activité qui n'est pas islamique là. Question là, il est clair, ou pas gagner droit de travail là-dedans. Il est clair ou pas gagner droit de travail là-dedans. Mais si vous travaillez dans une compagnie, il y en a 5 activités, une là-dedans est anti-islamique, mais seulement vous ne pas trouve là-dedans où. Vous travaillez dans une branche qui est halal. Là aussi, c'est un besoin de guetter. Qui quantité pourcentage veut dire sur activité concernant sa branche anti-islamique là. Si sa partie anti-islamique là, il représente plus qu'un tiers de quantité activité qui sa compagnie l'a fait. Ça veut dire qu'il y en a 5 activités, mais sa activité qui haram là, il représente plus qu'un tiers de sa activité complète. Ça veut dire là aussi, vous n'avez pas gagné droit de travail de sa compagnie. Quand vous gagnez droit de travail d'une compagnie, il y a plusieurs activités. Une activité là-dedans, les anti-islamiques, quand ou pas involve dans sa branche qui peut faire une activité anti-islamique. Et deuxièmement, que sa activité anti-islamique là, il représente moins qu'un tiers de toute activité de sa compagnie là. Là, pas de problème. Dans le cas, main activité, c'est l'assurance, qui veut dire, il est clair, que vous pas supposé travailler dans sa compagnie. Ça que vous avez besoin de faire. Si vous êtes capable d'arrêter instantanément, tant mieux pour vous-même. Mais si vous avez des gens qui ont un commitment, qui ont une famille, ou des enfants, ou une location, ou une tout ban dette qui ont, ça que vous faites une tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous prenez l'engagement avec Allah, ou commencez à le travail dès le premier moment qui vous gagne un travail alternatif, ou quitte ça au plus vite possible. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour mettre lentille de contact pour correction quand on trouve flou de loin pour un zoom? Et là, pas mettre lunettes, surtout quand on fait sport. S'il est en couleur, écoute, ophtalmologiste. Gagne droit, mettez. Mettre mal lentille, même pour faire joli ou bien pour une raison médicale, pas aucun problème. Pas aucun problème, ou mettre une lentille qui sous couleur est raisonnable, qui veut dire il y a une couleur que humainement possible. Ou pas mettre une lentille couleur rouge. Ou pas mettre une lentille couleur rouge, là où il y a un trait de démon. Mais si vous pouvez mettre une lentille, on a envie de faire joli, malgré que ça c'est une exagération, ou bien pour une raison médicale surtout, pour faire sport par exemple, mais c'est même pas mettre transparent, mettre une couleur marron, vert. Si il y a l'eau figure, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un musulman qui a un droit de vendre la chaîne qui est ce médaille en serpent ou la croix, tout ça? Pas connu qui imam dans l'aine, il dit gain droit. Jazakallah de la part de nos frères, de nos sœurs Naz. Et parfois, une quelque chose de très clair. Beaucoup de monde, je te convainc même le contraire. Il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'apprendre, n'a pas besoin de Coran et Hadith pour capable de dire nous qui ça qui chose n'a pas bon. La croix symbolise shirk. La croix symbolise l'idolâtrie. Serpent, c'est une petite chose qui il y a une mauvaise signification, même dans le rêve, même dans la vie. Nous pas capable de mettre un pendentif, comme si une statuette pendentif dans forme serpent. Mais la croix est plus grave. Malgré qu'il y ait une statuette serpent, un petit tigre, une petite chose pareille, un petit animaux, aussi longtemps qu'il n'y a aucune superstition derrière là. Il n'y a pas shirk, mais seulement il y a une chose qui n'est pas d'après principe. C'est un tashabbuh bil kuffar. Ça veut dire dans la chaîne, qu'il y a un petit nounouche, qu'il y a un tigre, qu'il y a un serpent. S'il n'est pas attaché avec une superstition ou bien une croyance religieuse, il n'est pas shirk, mais seulement il est considéré, il tombe dans la catégorie tashabbuh bil kuffar, qui veut dire imitation de ban non-musulman, qui est haram en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un autre peuple, il est parmi lui le jour du qiyamah. Par contre, c'est lui qui est un musulman qui met un pendentif qui symbolise
une croyance religieuse de notre religion, la croix, ou bien une divinité, une fausse divinité, une idole qui peut être adorée en dehors d'Allah, ça c'est une forme de shirk. Ça c'est une forme de shirk, besoin de rester avec ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné droit. Si nous pas gagné droit à mettre li, nous pas gagné droit à vendre. Si les haram, servir les haram et vendre les haram. Inna Allah, idha harrama shay'an, harrama thamanuhu. Quand Allah fait haram quelque chose, il fait haram aussi la vente de cette chose-là. Shirk haram, nous n'avons pas gagné droit à faire commerce, tiers profit de shirk. Alors, les haram d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Et si ben parents encore vivants, et je fais une dépense plus beaucoup d'argent, l'étude, un garçon qui est une fille, et à cela, cette fille-là peut dire que ça lui compte comme héritage, comme veut dire une partie de l'héritage qui a besoin de diminuer de ce garçon-là sur part, parce que fait une dépense avec son étude. Et ça veut dire qu'il peut envie, veut dire qu'on pense lui par rapport à l'héritage. Et ben parents-là encore vivants. Est-ce que c'est bon? Les dépannes. Si un parent, il y en a un fille, un garçon, votre devoir en tant que parent, c'est faire dépenses aux enfants-là pour votre nourriture et pour votre éducation et pour votre la santé. C'est trois dépenses qui sont obligatoires tout ban parents vis-à-vis des enfants. L'éducation aux enfants, la santé aux enfants et aussi veut dire nourriture. Alors, mais seulement, définitivement, il est impossible pour faire égal. Et nos enfants, ils mangent moins et nos enfants, ils mangent plus. Si nous prenons sa logique de cette fille-là, si un garçon, par exemple, il mange 2 fois plus qu'une petite fille, depuis sur l'enfance, jusqu'à il arrive 30 ans, 40 ans. Est-ce que cette fille-là, il a le droit de dire, d'après mon calcul, 2 plats mangés, il fait 300 roupies. Moi, mon fils mange seulement un plat mangé pendant le déjeuner et un plat pendant le dîner. Et mon frère, il mange 2 plats pendant le déjeuner et 2 plats pendant le dîner. Alors, donc, faire 2 plats, fait 300 roupies par jour en plus. Multiplié par 30, il fait 6 000 roupies, multiplié par 12 mois, il fait 72 000, multiplié par 10, il fait 700 000, par 30, il fait par million. Alors, besoin qu'on pense dans l'héritage. Est-ce qu'on trouve ça raisonnable? Est-ce qu'on trouve ça argument-là, les raisonnables ou bien les nonsense? Alors, ça qui nous comprend, c'est que il y a une chose qui ne rentre dans l'héritage, il n'a rien à faire avec compensation ou bien héritage. Dépense, je veux dire, qui est nécessaire. C'est une dépense naturelle. L'eau, nourriture à nos enfants, l'eau, l'éducation à nos enfants, et l'eau, veut dire, qu'on dit l'héritage, l'eau, la santé, l'éducation, avec, veut dire, l'eau, sur nourriture. Alors, donc, ça, parents-là, nous pas capables de faire calcul, veut dire, N pour N. Parce que manger, chacun mange d'une façon. L'étude aussi, pareil. Si un garçon, il est brillant, si fille-là, il n'est pas intéressé que l'éducation, ou bien sur l'intelligence, il n'est pas pareil. Ça n'a là, il finit un collège devant la porte, tous les deux passent, par exemple, l'école primaire, un finit un collège près, qui dit marcher à l'école, l'autre là finit un collège loin. Les besoins payent 50 roupies. Par exemple, si nous disons que le transport parti gratis, par exemple, comme auparavant. Alors, donc, les besoins payent 50 roupies, allez, 50 roupies, vini. Ça veut dire 100 roupies par jour. Pendant, veut dire, sur l'étude et aussi pendant l'université. Est-ce que ça suffit dans le droit, ou bien vice-versa, ou bien garçon là qui est devant la porte, suffit là fait une visa voyager. Est-ce que ça est un argument pour, veut dire, de l'équivalence comme compensation dans l'héritage? Non. Parce que ce n'est pas une petite chose improvisée. Ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas un choix de sa parent-là, ça. Ça, c'est une situation qui, la vie, fait comme ça. Ça veut dire, Allah fait nous les lit comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait donner tous les deux l'école. Ça n'a pas sa performance 6 mois, c'est fin ici. Le talent sa performance fait mieux, c'est fin là-bas. Alors, dépense là, fin dépenser par rapport à la réalité de chaque enfant.
La même chose pour la maladie. Alors, si un garçon ou bien une fille est malade et tous les mois, besoin de dépenses 2000 roupies en plus, 3000 roupies en plus le son médicament. Pendant 30 ans, une dépense 30 000 roupies. Est-ce que le garçon, à la fin, quand on peut faire partager l'héritage, il a besoin de faire calcul, tout ça médicament, là, après, il dit compenser dans l'héritage. Alors, parfois, nous avons besoin d'être raisonnable. Nous avons besoin d'un common sense dans l'esprit, dans la tête. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est le bien qui finit quitter après la mort. Si réellement un parent les fin donne quelque chose de valeur sans aucune justification, sans aucune raison valable, un parent, il y en a plusieurs la terre. Et les fin mettent 3 la terre l'eau un garçon, les fin mettent un seul la terre l'eau une fille. Et ensuite, il y en a 10 millions de roupies, les fin donnent fille là 1 million de roupies, et les donne garçon là 5 millions de roupies. Là, quand arrive l'héritage, Tifila réclame, réclame la justice. Oui, ça oui, dans ce cas, oui. Dans ce cas, qui nous besoin refasse ça l'injustice pour qu'on pense la fille de sa manque à gagner. Dans ce cas, oui. Mais ça qui peut dire là, ou à faire calcul sur l'éducation, pour qu'on ça c'est quelque chose qui les vient de mauvaise foi, ça. Question suivante. Il y a un hadith qui dit transaction, là, besoin de main en main. Est-ce qu'il est vrai? Si oui, est-ce que ça peut faire forex vin haram? Écoutez, ça qui dit hadith main en main, pas de comme ça. Ça, c'est un bout de ça qui vous fait raconter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte ce hadith dans le hadith Bukhari. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam énumère un item qui besoin qu'on vendait de main en main et sur le moment qui peut faire cette transaction-là. Je ne suis pas capable de vendre l'eau, l'argent, l'eau crédit. Et comme on peut vendre les besoins instantanément. Tout d'abord, Forex est différent avec l'eau, l'argent, dans deux sens. Numéro 1, acheter là, currency, l'INEPI représente the value of gold ou bien silver. C'est un item de valeur pour lui-même. Longtemps, currency, qui veut dire qui représente valeur de l'eau ou bien l'argent. Celle-là, c'est un item indépendant. Alors, donc, les parents de ce hadith-là. Deuxièmement, si nous dit à liste, malgré ça, il encore représente valeur l'eau et l'argent, là aussi, il n'est pas haram, dans le sens que de main en main, il est capable dans le sens littéral, mais aujourd'hui, nous avons la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, quand un dimon peut faire transaction de Forex online, il y a quelque chose qu'on appelle le wallet. Ce wallet, ça veut dire comme si ce compte en banque. Ce compte en banque, ça veut dire quand il peut échanger, ça, l'argent-là peut rentrer direct dans ce compte. C'est-à-dire comme si sa transaction-là peut faire instantanément. Ça veut dire que si un dimon peut faire transaction Forex, quand il peut acheter et vendre, sa transaction-là peut faire instantanément, puis rentre dans ce wallet et puis sortir dans ce wallet instantanément, puis aucun problème. Ça, c'est la première condition. Mais si quand il peut changer $, compte euro par exemple, mais seulement sa transaction-là, il y a un délai, il y a un retard de quelques minutes. Ça, c'est haram. Il ne faudrait pas un retard, il faudrait l'instantanément d'une façon qui veut dire, comment nous comprendre, comment il m'a aussi. Quand on peut dire instantanément, il n'est pas capable 0 seconde, mais d'une façon raisonnable, un dixième de seconde, la moitié seconde, transaction-là, un délai, ça veut dire qu'ils sont en au contrôle. Mais les besoins instantanément dans le sens qui nous peut comprendre. Deuxième condition, il ne faudrait pas y avoir un hidden interest dans transaction Forex, parce que nous avons une petite chose qui s'appelle leverage. Alors, mon frère, ma soeur, quand je peux trade online, besoin faire beaucoup attention avec ça. Si qui fait transaction, il peut comprendre ce qu'on appelle leverage. Si vous payez transaction 20 contre N, 500 contre N, totalement haram. Mais quand on peut faire transaction Forex N pour N, oui, ça lui permet aussi longtemps qu'il est direct et de main en main, comment nous finissons expliquer. Question suivante. Salam alaikum. Qui charia dit à propos de trading? Est-ce qu'il involve riba ou bien les haram? La même chose qui nous fait dire frère Ziad, c'est-à-dire
quand on peut trade Forex ou bien Bitcoin ou bien n'importe qui transaction, ou besoin de deux petites choses. Du moment qu'il est l'eau, silver ou bien currency par exemple, les besoins instantanés, direct, comment on fait dire, direct depuis le wallet, tirer, veut dire, payer ou bien récupérer l'argent. Deuxièmement, il ne faudrait pas un leverage, les besoins égal 1 pour 1. Là, les permissibles. Question suivante. Moi, une madame convertie, je suis l'islam depuis 13 ans, mon monsieur ne trompe pas avec mon kala, et mon maman se démissaire, mais pas avec mon maman, mais pas avec même papa. Okay. Après qu'ils ont fini faire nika, madame là, il vient contre moi et il dit qu'il fait nika avec mon monsieur et ils m'ont choqué. Moi, c'est qu'ils m'ont envie de connaître si Nicolas valide. Quand ils périssent avec moi et mon kala en même temps, sur la famille, peut donner comme un coup de main. Tout là-dedans, parce que mon monsieur peut dire Sonica valide, il gagne droit, reste avec moi et avec mon maman associée en même temps. Ou si capable expliquer là. Et quand monsieur peut dire gagne droit, quand ça, il n'a pas ça. Donc, on estimé, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas gagne droit. لا يجمع المرأة مع خالتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام qui monsieur n'est pas gagne droit en même temps, dans son nika, il y a un chifi et sokala. Un nièce et sokala. Ça veut dire, c'est nika qui, ou Michel fait avec Okala, les demi, les trois quarts, les full, veut dire, c'est propre ou bien demi. Tout ça là, pas aucun changement dans la loi. Du moment qu'il y a Okala, alors ça, Nikala, il invalide, comme s'il n'est pas marié. Même pas connaître qui imagine faire ce nika, ça nika là pas existe. Même pour une talak, non, ça nika là est invalide. Alors donc, dire au monsieur qu'il peut vivre dans zina. Dire au monsieur qu'il peut vivre dans zina, faire sa famille connaître tout pour le rendre compte pour zina qui ça monsieur là peut faire. Question suivante. Ça veut dire ça qu'il besoin faire, besoin dire monsieur là, pousse sa kala là depuis côté, passe au madame ça. Fait tauba et retourne dans Nika avec vous, retourne dans la vie propre avec vous. Question suivante. Salam alaikum, mon père à l'immigré dans l'autre pays, mon père réalisé quand pour une Arafat, quand ban Haji pour l'eau colline Arafat, dans mon pays, quand mon père à l'immigré pour faire la nuit. Mais comment vous supposez garder Rosa Arafat? Ça n'a aucun qui soit embarras là-dedans. Ça veut dire parfois, il y a un monde qui est on peut dire ou frère en islam ou sœur en islam, pas anonyme. Il y a certains gens qui faire ça vient un argument pour comme si montrer que suivre Arafat l'Arabie, c'est une petite chose qui est irraisonnable. Et oui, par exemple, on habite au Canada, quand pour Arafat l'Arabie, là-bas pour la nuit. Bien sûr, ça veut dire qu'on n'est pas capable de garder Arafat à jamais. Mais il n'y a aucun problème là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, ça, Rosa Arafat, ce n'est pas une obligation, ça, c'est une recommandation, les recommander. Quand on n'est pas capable, ben, il n'est pas appliqué l'eau. Quand il n'est pas appliqué l'eau, il n'est pas appliqué l'eau. Parce que un monde qui habite dans l'endroit près avec pôle Nord, dans Groenland par exemple, ou bien dans une place de recherche, dans pôle Nord ou bien pôle Sud, ou bien dans l'île qui habitait dans sa région, parfois, la veut dire faire 6 mois la nuit. 6 mois la nuit. Alors, ben, quand on regarde Arafat, peine Arafat pour. Parce que la situation là est comme ça. Ça veut dire quand la loi là pas applique l'eau, ben, peine pour garder. Et ça pas fait la loi là, une fausse. C'est-à-dire, ça, l'obligation là, sa recommandation là, il pas applique dans le cas. Tout simplement. Question suivante. Qui conséquence qu'il y en a pour un djimoun qui jouerait en islam, qui lit en écrit ou en parlant? Écoutez, un musulman, il n'a besoin pas vulgaire de se causer. Parfois, il y a une cause qui est plus vulgaire qui jouerait. Parfois, il y a une cause qui est plus vulgaire, qui est plus dégradant, qui est plus dégoûtant que un djimoun li joue un jouerait. Alors, l'islam montre-nous pour une dignité pour nous-mêmes quand nous causons, nous pas cause vulgaire. Si dans nos milieux qui nous fait grandir, et n'a pas de qui nous servit, qui malheureusement dans la société vulgaire, on besoin d'arrêter.
et n'a ban ton qui dit mon servi, il paraît vulgaire, au besoin arrêter. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parti vulgaire. Lam yakun Nabi sallallahu alayhi wa sallam fahishan mutafahisha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parti brut, il parti vulgaire. Alors, il dit, dans ce colère, ou bien dans la joie, ou bien de ce moment normal, il dit tout le temps, et il a un contrôle l'eau sur la langue. Alors, un musulman, il a besoin de rester loin avec un juron, que ce soit en écrit, que ce soit, dire en parlant. Et surtout, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut dégrader quand on cause une cause vulgaire. Et si arrivé au fait gagner un conflit avec un démon, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont disputer, ou bien la guerre. Et il y a ce moyen pour résoudre un problème, mais pas les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas professionnel, vous faites plus beaucoup pécher les réseaux sociaux. C'est pour ça que, personnellement, je vous recommande pas de frère, pas de soeur, si vous n'avez rien à faire de concret, les réseaux sociaux, ou pas un businessman, ou pas un professionnel, ou pas un dahi, ou pas servir les réseaux sociaux comme un outil, reste loin avec les réseaux sociaux parce que vous faites plus beaucoup pécher les réseaux sociaux qui vous font du bien. Fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.